7 marathons sur 7 continents en 7 jours, l'incroyable exploit d'une Cugeoise de 42 ans. En 2022, la ligne TER Marseille-Toulon-Nice sera ouverte à la concurrence. À l'Open 13 Provence, l'indispensable travail des juges de ligne. 7 marathons sur 7 continents, le tout en 7 jours. Le défi semble insensé, c'est pourtant l'exploit que vient de réaliser la Cugeoise de 42 ans, Emma Claire-Dumont. On a commencé par un marathon en Antarctique, par moins 15 degrés, sous un très très beau soleil. Il faisait froid, mais c'était extraordinaire. On était euphoriques de réaliser cette première épreuve. Et ensuite le dernier, donc le final, à Miami. Le marathon de rêve en bord de mer, bon malheureusement de nuit à nouveau mais c'est pas très grave, et la joie de retrouver mon mari Stéphane, mon fils Léo qui m'ont accompagné au début, qui m'ont accompagné à la fin, et on a passé la ligne d'arrivée ensemble, et c'était vraiment un accomplissement et une joie intense d'avoir réussi cet exploit. Entre l'Antarctique et les États-Unis, il y avait l'Afrique du Sud, Dubaï, l'Espagne, le Chili. Au total, 295 km enchaînés grâce à un entraînement physique hors norme et des capacités mentales exceptionnelles. Je pense qu'à partir du moment où on est motivé pour quelque chose, volontaire, alors le courage nous fait nous dépasser. Le dépassement de soi, c'est ça. C'est se dire que on fait l'impasse sur son petit bobo, quelque part, pour aller encore plus loin, pour se dépasser. Et notre corps est capable de répondre positivement à cela, simplement parce que notre cerveau lui dit « Écoute, ça va être génial quand tu vas l'avoir réussi, alors pousse-toi, force-toi, et tu vas voir, on va faire d'une chose impossible quelque chose de possible. » Après cet incroyable enchaînement, Emma a d'autres projets toujours aussi fous, notamment celui de grimper avant ses 50 ans sur le toit du monde, l'Everest. Renaud Muselier, le président de la région Sud, a présenté ce matin son plan pour l'ouverture à la concurrence du transport express régional. Une dizaine d'opérateurs européens dont fait partie la SNCF ont 1 an pour préparer leur dossier de candidature. 2 lots sont déjà proposés à l'ouverture à la concurrence, la ligne Marseille-Toulon-Nice et la ligne Azur dans les Alpes-Maritimes. Nous avions le plus mauvais service en termes de ponctualité, en termes d'arrêt et en termes de coût français. Avec la SNCF, nous avons décidé de regarder devant et ne pas en permanence regarder derrière avec ces conflits. L'enjeu étant l'application de la directive européenne pour 2023 avec la nouvelle loi présentée par Madame Borne qui nous donne la possibilité de faire des appels à concurrence et donc de se comparer, de se mesurer, de mettre tout à plat et de le financer de façon transparente. Et ceci au bénéfice de l'usager qui doit lui avoir aucune ligne fermée, aucune gare fermée et son billet de train qui n'augmente pas avec un service de qualité, c'est-à-dire des trains qui partent et qui arrivent à l'heure. En premier, c'est la ligne des métropoles en fait, c'est entre Marseille, Toulon, Nice, aller jusqu'à Ventimille. C'est le territoire où il y a le plus d'usagers et c'est un endroit où il y a la nécessité d'avoir des transports interurbains de qualité. Nous souhaitons d'abord que l'opérateur historique national réponde et deuxièmement qu'il soit compétitif et nous verrons bien quelle sera la meilleure offre qui sera proposée à la région par rapport aux différents opérateurs qui répondront sur ces 2 lots. Il faudra attendre 2022 pour voir circuler les premiers trains issus de la concurrence. Ils font partie du décor. Sur les cours de l'Open 13 Provence, les juges de ligne veillent et surveillent chaque trajectoire de balle afin d'aider les arbitres de chaise à prendre les bonnes décisions. Voilà, chaque ligne a ses spécificités. Vous pouvez voir sur le terrain des différentes positions des juges de ligne en fonction des lignes sur lesquelles ils travaillent. Et entre le service, le fond de cours ou les lignes ce qu'on appelle les longues. Et donc l'idée c'est toutes ces techniques permettent de voir au mieux les balles parce qu'elles vont très vite. Ça s'apprend au fur et à mesure des matchs et c'est aussi des officiels qui travaillent dans leur club, qui ont toute une activité tout au long de l'année. On n'est pas juge de ligne comme ça à l'Open 13 Provence. Donc voilà, c'est une récompense et l'idée en fait c'est de bien suivre la balle et à un moment donné de se détacher du regard pour fixer la ligne et pour être prêt sur le point d'impact. On est totalement impartial et donc on est là pour voir et annoncer ce qu'on voit. Donc on fait notre boulot et notre équipe est là pour faire en âme et conscience. Donc voilà, notre rôle c'est de travailler en âme et conscience et on a au cas où l'arbitrage vidéo qui vient, on espère, et la plupart du temps confirmer nos décisions.
Il fera froid demain matin dans la région avec -5 à Digne, -2 à Avignon et Manosque, 3 à Marseille et 2 à Toulon. Pas de panique, les températures remonteront dans la journée, 15 à Digne, Marseille et Toulon, 16 à Avignon, Arles, Aix, Manosque et Fréjus. Un léger vent de 20 km/h soufflera sur les côtes, le ciel sera légèrement voilé. Demain, nous fêterons la Saint-Aimé.